général, vous la connaissez comme de très très bonnes chanteuses. Est-ce que vous saviez aussi que de temps en temps, elle savait jouer au foot? Je parle des artistes chanteuses de Côte d'Ivoire qui ont été réunies ce samedi à Koumassi sur un petit terrain de foot à l'initiative de Sly qui est chanteuse aussi et qui est rentrée de Paris pour une promo musicale, mais aussi pour contribuer justement à l'osmose, à l'harmonie, à la solidarité entre les artistes féminines de Côte d'Ivoire. Donc il y a eu ce petit match-là. Vous voyez Sassi. Moi j'ai des images que j'aime bien. Quand ça va venir, je vous dirai. Je pense que je ne sais pas si elle est en train de... c'est l'échauffement, ça c'est Bamba Amissara. Sarah, ça c'était à la fin évidemment du match, une petite prestation artistique. Sly qui peut-être s'apprêtait à nous donner un petit coup franc. Il y a Nash qui s'est bien donné, franchement c'était... je pense que c'était la plus grande joueuse du jour en fait. Tu regardes ça, tu sais qu'il a raté même. C'était du jeu, mais vraiment pour resserrer un petit peu les liens entre les chanteuses. Et juste avant ça, il y a eu des dons qui ont été faits à l'orphelinat de Bosco à Koumassi. C'est une très très belle initiative, voilà, qui présage d'une très très bonne entente, en tout cas entre les artistes ivoiriennes. Il n'y a pas de vidéo? Malheureusement. Quel dommage. Oh, t'aurais bien voulu, non? Je suis tombé par accident sur une vidéo. Et je pense qu'après avoir visionné cette vidéo-là, beaucoup auraient perdu beaucoup de place dans l'estime de leur mélomane. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu... C'est sans doute, je pense, ouais. Mais en tout cas, bravo. Non, il faut la vidéo pour demain. Glisse, il faut la trouver, cette vidéo. D'accord, je te promets, je la trouve. On aurait dû être dans une équipe, hein, toi et moi, Sonia. Si ça ressemblait à un déplacement dessin d'abeilles. Tu sais, les abeilles vont toutes dans la même direction, comme ça. On ne sait pas qui est défenseur. On ne savait pas qui est défenseur, qui est attaquant, qui est latéral. Tout le monde était... Il faut que je te retrouve ça, promis. Je crois qu'il y a même une qui est tombée dans un caniveau, non? Cheikh André, que tu étais là-bas. Non, j'ai vu des images. Et aussi, il y a une tenue de sport de Cheikh qui a beaucoup fait parler sur la toile. On appelait ça Nzassa. Apparemment, tu n'as pas accordé le haut et le bas de ta tenue. Ou peut-être que c'était volontaire. Aussi. En tout cas... Est-ce qu'il y a une photo? Trouve-nous la photo pour demain. Oui, exactement. Non, nous sommes intéressés par la vidéo. Très cher. Alors, le deuxième sujet de la glissade. Le deuxième sujet de la glissade. Est-ce que tu es fanat de moto, toi? Ça dépend. Discipline sportive ou moto pour aller pour faire l'accident en ville? Non, pour le plaisir ou même pour voyager. Est-ce que ça te dirait, toi, de faire une longue distance à moto? Oui, tant qu'on pilote de façon prudente, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas aimer ce sujet-là. Alors, c'est un Nigérian de 44 ans qui a pris le pari fou de quitter Londres pour rejoindre Lagos à moto. Donc le voici sur sa moto. Au début, j'y croyais pas. Je pense que beaucoup de personnes comme moi n'y croyaient pas non plus. Et il nous a montré ville après ville, pays après pays, comment il a traversé donc près de 13 pays. Il a parcouru 13 000 km. Il a fait 41 jours de voyage. Il est arrivé dimanche dernier à Lagos. Il a été accueilli comme un super héros. À l'origine de cette initiative-là, son combat contre la poliomyélite, il fait partie du Rotary International qui lutte depuis 20 ans pour l'éradication de la poliomyélite à travers le monde. Donc pour la petite histoire, la poliomyélite a été éradiquée dans le monde entier et en Afrique en particulier, mais encore 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan, où la poliomyélite est encore présente. Il a un ami d'enfance qui a été victime de la polio et qui ne pouvait pas jouer avec eux. Et donc c'est en référence, en pensant à cet ami-là qui a décidé de le faire, histoire de lever des fonds, 45 000 €, donc à peu près 30 millions de francs CFA, pour lutter justement contre cette maladie. Vous allez me demander comment ça s'est passé. Franchement, quitter Londres, arriver jusqu'à Lagos, c'est pas du tout facile. Par exemple, il s'est fait arnaquer en Mauritanie de centaines d'euros, évidemment. Arriver au Burkina... Pourquoi, il voulait prendre un peu de thé? Je sais pas. Mais des thés à des centaines d'euros, c'est des thés... Je sais pas, ça dépend du discours qu'on lui a vendu. Au Burkina, il s'est fait exploser ses jantes. Heureusement, les populations locales lui sont venues en aide. Il dormait très peu, 3-4 heures de nuit, donc il est arrivé hyper fatigué. Mais la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que quand il quittait Londres, il avait 3 followers seulement sur son compte Twitter. Aujourd'hui, devine, il en a combien? 30. Non, oh, Cheikh. Il a 100 000 abonnés sur Twitter. Okay, il a reçu les félicitations nombre spéciales. de followers, tu viens de dire. La félicitation spéciale du PDG de Twitter himself. Et donc, voilà, il va remplacer très bientôt la présidente du Rotary International de Lagos, qui l'a accueilli et qui l'a félicité. Et après ce défi-là, il compte aller à vélo au Ghana, il compte aller à moto en Israël. Il a déjà gravi 2 fois le Kilimandjaro et il compte gravir aussi l'Everest. D'accord. Il a fait tout ça en combien de temps?
Il a fait 41 jours, hein, c'est ça, 41 jours, 13 000 kilomètres, et c'est juste extraordinaire en fait. Mais par contre, faut pas tester, hein. C'est pas un nouveau moyen de comment on appelle ça, d'immigration clandestine. N'y allez pas par moto parce que ça lui a coûté beaucoup de sous, ça lui a coûté 19 000 € quand même ce voyage-là, donc à peu près 13 millions de francs. En plus de ce qu'il a perdu en Mauritanie ou En plus de ce qu'il a perdu en Mauritanie, ouais. D'accord. Coucou la Mauritanie. Merci Gliss pour cette glissade.